Bienvenue, cher public, nous sommes la brigade antiterroriste. Nous agitons maintenant la vérité de l'ordination de Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Bien entendu, ceci est à faire et nous parlons de l'autre, mais c'est faiblement dit, mais vous aurez compris. Voilà l'ordination de Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, relatée par la brigade antiterroriste de Toulouse. La brigade antiterroriste de Toulouse était en Lorraine le 17 du mois de mai 2017 et nous étions présents au moment de l'ordination. Nous n'avons pas vraiment été gentils pour dire que nous n'étions pas invités à rester. Nous sommes restés pour être sûrs que vous soyez bien celui-là. Et bien entendu, maintenant, vous êtes l'évêque de Lorraine. L'évêque de Lorraine signifie qu'en Lorraine, il n'y a pas d'évêque, mais vous n'avez pas eu la messe terrestre. Dans ce monde invisible, il y a des énergies qui apparaissent parfois et parfois non. Voilà, maintenant vous êtes conscient de la vérité. Vous avez définitivement opté pour devenir l'évêque de Lorraine, et l'évêque de Lorraine voulant dire l'évêque qui est en Lorraine. Voilà. Mais en disant que vous êtes l'évêque de Lorraine, eh bien, vous avez opté pour la vérité. Vous n'avez plus envie de vous embêter au travail. Vous êtes un homme âgé de 44 années et vous n'avez plus trop envie de rester un homme qui commence avec un emploi au sens du débutant, c'est-à-dire au niveau du salaire. Cela voulant dire que si à 44 années vous débutez dans une fonction, vous serez vu comme un débutant inférieur aux enfants, en quelque sorte, qui à vos yeux sont les gens qui ont la moitié de votre âge, qui eux travailleraient peut-être déjà depuis un certain temps, 1 ou 2 ans pour ainsi dire, qui seraient plus âgés dans l'expérience. Vous seriez donc de fait devenu un inférieur au niveau salarial. Vous devez définitivement opter pour une stratégie pour entrer de l'argent, car le problème avec ces terroristes, c'est qu'ils ne veulent pas que vous rentriez de l'argent. Les anges vous ont chapitré la chose d'une manière conforme. Le MSI souhaite obtenir la maison. La maison, elle n'est pas trop belle, mais la maison intéresse car elle est à côté de l'église catholique romaine. Elle intéresse surtout parce que le pape François a donné l'ordre à la mafia italienne de vous détruire. C'est lui le problème de tout ce qui vous arrive depuis que vous avez été ordonné exorciste par Monseigneur Laurent Bernard. Vous avez définitivement été placé sur la liste des gens à éliminer par le pape François. Celui-ci est un luciférien, sachez-le, il a la soutane blanche, mais au fond de lui, il est aussi sombre que négo. Voilà, c'est nous qui le disons et nous savons ce que cela signifie. Aux yeux du public qui l'ignore, cela est un mensonge, mais pour ceux qui connaissent l'envers des choses, c'est une vérité. Nous sommes la brigade antiterroriste de Toulouse. Nous étions présentement présents à Metz METZ 57000 le 17 mai 2017, pour ne pas dire la façon correcte, mais qui est identique avec l'année nominativement nommée. 2017 voulant dire l'année. Voilà, vous avez maintenant repris le sceau de l'ange Cassiel. Magnifique. Nous étions sûrs que vous allez le faire au moment où votre petit félin, cette petite féline, se retrouve être en train d'agiter un mouvement pour se déplacer. Maintenant, vous devez définir pourquoi vous êtes encore en train de faire de la médiumnité. Eh bien, vous n'avez pas à définir cela, vous venez de réfléchir, vous n'avez pas à vous soumettre à la volonté de la brigade antiterroriste. Quelques-uns, à cet instant, étant présentement présents, ont dit « Monsieur ne veut pas se soumettre à la brigade antiterroriste, c'est que c'est un forcené. Et voilà que votre oncle s'y est mis, celui-là va avoir mal. Nous allons le détruire car il commence à nous énerver pour de bon. Il se prend toujours pour un homme à être entendu, mais c'est un genre d'idiot qui n'arrête pas de venir détruire les gens à succès et c'est pour cette raison que la France va si bien en quelque sorte, mais c'est sa volonté et il agit dans cette option. Voilà qu'il ne veut pas que vous réussissiez, puisque s'il réussit à faire ce que lui a dit, c'est-à-dire de vous détruire tous vos succès, il sera vu par ce démon comme un homme qui a réussi. Il a dit qu'avant que vous soyez évêque, ce n'était pas trop facile, mais qu'il y est arrivé et qu'il allait s'appliquer lorsque vous le serez évêque. Et maintenant, vous l'êtes. Donc la vérité vient d'être dite. Vous n'avez plus trop envie de rester gentil avec les gens qui vous dérangent, sachez-le, mais le problème vient que lui voit le monde invisible. Vous ne le voyez pas, vous êtes bien entendu obligé de vous choisir des protecteurs. Voilà les protecteurs que vous devez choisir. Ce sont ces super-héros qui viennent des États-Unis.
Vous savez comment communiquer avec eux, mais vous devez recharger celui-là, car il y a quelque chose qu'il n'aime pas trop dans cet endroit et il faut qu'il trouve. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un objet qui lui correspond apparaît en plus du décor qui s'y trouve, cela signifie une présence supplémentaire, ce qui est pour lui une énergie plus forte. Voilà, c'est lui votre protecteur. Vous n'avez plus besoin des autres, mais sachez que lorsque les autres apparaissent, des fois ils nettoient un peu et il faut s'en servir en phase. Cela veut dire en phase de fatigue de l'animal. Voyez-vous l'idée? Il va falloir que vous fatiguiez votre oncle, car c'est lui le problème à la magistrature, ça devient le problème de la brigade antiterroriste, et ça devient le problème de la police nationale, et ça devient le problème de ce Nicolas, pour ne pas le nommer, car son nom est une malédiction, vous ne le saviez pas, mais tous ceux qui le prononcent pour ne pas dire le nom de l'ancien président se font ensorceler par des Hongrois qui, eux, savent faire les choses depuis la Hongrie et bien entendu de leur mettre la preuve sur votre vidéo serait encore pour eux l'occasion de vous aficionader comme un diffuseur de malédictions. Bien entendu, nous savons qu'il s'agit de l'ancien président de la République française. Vous commencez à vous tenir la tête, à vous malaxer le visage, car vous en avez un peu assez. Ça fait déjà longtemps que nous sommes en convention de communication. Nous sommes la brigade antiterrorisme et nous avons pris le message avec Cassiel. Cassiel est un ange qui permet à certaines énergies de se conventionner à une connectique. Cela veut dire que Cassiel ressemblerait à notre dimension à un genre d'aiguillage en quelque sorte. Que veut dire un aiguillage pour vous qui ne comprenez pas notre langage du fait où vous ne voyez pas ce monde invisible? Eh bien, un aiguillage serait semblable à un péage, c'est-à-dire que beaucoup arrivent à un endroit où il faut finalement arriver dans une rangée pour faire quelque chose qui s'appelle un paiement. Mais pour nous, un aiguillage est tout simplement cela, sauf qu'après la sortie du péage, la route n'est plus vraiment droite, mais il y a des directions qui se séparent. Voilà un peu l'idée. Un genre de gros entonnoir qui arrive à une chose, qui en ressorte fait un peu les choses d'une autre façon. Tu n'y arriveras jamais si tu restes assis, tu dois te mettre debout, monseigneur. Vous devez vous mettre debout. Rester assis n'est pas pour vous, mais vous devez pour la médiumnité rester assis. Maintenant, vous voulez vous lever, car vous avez entendu ne pas rester debout. Voilà que debout voulant dire pour vous ne pas rester assis. Et vous vous déplacez. De temps en temps, il faut agiter les pieds. Vous êtes dans l'obligation d'attendre la fin de votre pain. Et le pain étant bientôt fini, vous allez finir par comprendre que lorsque le pain, c'est-à-dire celui-ci, sera fini, vous aurez finalement opté pour la bonne stratégie. Mettez vos autres chaussures car vous avez froid aux pieds. Après tout, les chaussures sont là pour être chauffées. Elles sont sur un radiateur, elles chauffent. Donc les chaussures chaudes nous intéressent. Malheureusement, en bas, il ne fait pas très chaud. Et le fait est que ce chauffage tourne un peu beaucoup, veut dire aussi que cette maison n'est pas très chaude. Elle a un problème d'isolation, cette maison, sachez-le. De toute façon, vos parents le savent, mais ils ne veulent pas l'admettre. C'est une maison qui caille quand il caille, pour la raison qui est que la toiture n'est pas finie. C'est un peu cela, le fait que ça caille. Mais en disant que personne ne veut faire cette toiture, c'est un peu vrai. Mais avec l'argent que nous devrons avoir, c'est-à-dire cette prime d'Estelle Mouzin, ce serait fait dans 2 mois. Et 2 mois pour dire, même en hiver, si ceux qui veulent travailler sous la neige veulent se déplacer pour l'argent. Voilà, avec l'argent, tout est faisable. Ils vous prennent pour un plouc. Le problème avec ces ploucs, c'est que ce sont eux les ploucs qui vous empêchent d'avoir de l'argent et de fait d'y arriver leur fait prendre conscience qu'ils arrivent à vous défoncer et que eux ne sont pas les ploucs. Mais vous allez récupérer l'argent, mon cher monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, car nous sommes témoins du vol. Voilà, mes chers auditeurs, je vais vous informer qui je suis. Je suis le commandant de la brigade antiterroriste venu à Toulouse pour effacer la dette des Algériens. Je suis un homme venu effacer la dette des Algériens pour dire tout simplement que nous effaçons les Algériens. Voilà, que eux ne sont plus dans votre environnement. Ces Toulousains ne sont pas venus pour vous, ils sont venus pour voir que se passe-t-il dans cette région. Bien entendu, cela étant cela, celui-là a dit cela pour que nous continuions avec eux, mais nous ne continuons pas. La vérité est que ces Algériens sont venus pour vous, mais vous ne le saviez pas. Le capitaine est un malade, mais qui ne comprend pas que son ami est dans Al-Qaïda, et les Al-Qaïdiens n'arrivent plus à se calmer, car ils se sont fait griller par rapport à votre présence sur ce vortex. Ce Nordine est un membre d'Al-Qaïda, c'est le mari au capitaine, en